Bonjour à tous les amis, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui concerne la pleine lune des fleurs de ce 12 mai 2025. Donc la pleine lune des fleurs, c'est la période de renaissance, de transformation qui va être importante pour tout le monde. Donc il va s'agir de profiter de cette période pour faire un bilan et vous préparer à une évolution positive dans votre vie. Donc pour ça, il va falloir pratiquer la gratitude, le lâcher prise, laisser quelque chose se terminer, laisser aller le passé, écouter ses émotions et comprendre ce que votre voix intérieure a à vous dire sur cette période. Donc ça va être important, ça va être un moment clé, particulièrement pour les scorpions qui pourraient pratiquer un nettoyage émotionnel, les taureaux qui réévaluent leurs priorités et les sagittaires qui pourraient passer un cap important et s'engager dans une nouvelle aventure. Alors on va aller voir tout ça un petit peu en détail avec les cartes. Puis on va démarrer notre tirage par les béliers. Quelle transformation pour vous les béliers? Et nous avons la reconnaissance qui vous représente en fait. Donc ça va être une transformation intérieure davantage qui vous demande ici de vous souvenir de tout ce que vous avez réalisé de positif dans votre vie. Donc elle pourrait ici nous demander de lâcher prise, de laisser aller le passé, de vous fier à votre intuition et de vous donner la force et la confiance. On vous annonce ici que vous êtes prêt à cette transformation. Alors, avec le tarot de la magie verte, de calice. Donc ici, vous allez être dans le doute, dans l'hésitation par rapport justement à la direction que vous voulez prendre, quelle opportunité saisir. Vous pouvez avoir le choix. On nous parle de cette fin de cycle avec la roue de l'année. C'est une période de chance que vous apporte cette pleine lune des fleurs. Un avancement, une évolution dans votre état d'esprit. Chevalier de calice, on est dans la créativité. Ça peut être une offre qui arrive vers vous, une proposition sentimentale qui amène un changement majeur, qui pourrait bien être inattendu pour vous et remettre justement votre vie en question ou votre manière de penser. On peut nous parler d'une prise de conscience qui arrive grâce à cette proposition. Une très belle victoire avec ce 6 de baguette. L'ermite, cette pleine lune ici va vous apporter également un nouveau chemin, une victoire sur cette nouvelle direction. On retrouve cette idée de réflexion, de bilan avec l'ermite, d'intériorité. La lune, transformation profonde quand même. Beaucoup de choses vont revenir à la surface. Et moi, j'ai le sentiment ici qu'on est sur une prise de conscience très forte. Peut-être même une prise de décision importante. La reine d'épée, elle tranche, elle agit. Comme un réveil ici.
qui va faire tourner cette roue dans le sens de votre réussite, d'une victoire, que vous pourrez célébrer. Vous pourriez sortir d'une manière assez inattendue d'une période de solitude, d'isolement, et retrouver aussi des amis, des personnes avec qui vous vous sentez en confiance. L'As d'Atamé nous parle à nouveau de cette prise de conscience, de cette décision importante, de beaucoup de perspicacité, d'intelligence, de clarté d'esprit. Donc pour vous, la transformation, elle est sur cet état d'esprit, sur cette prise de conscience qui vous amène en carte centrale la victoire. Le marais brumeux vous dit qu'avec la patience ici, vous allez sortir d'un brouillard, justement. Et peut-être que déjà vous avez travaillé, vous avez fait un bilan et il va y avoir ce réveil qui va vous permettre de sortir de cette brume, de ce voile qui enveloppe ici vos idées, votre mental. On déchire le voile ici. Il pourrait être question de révélation par rapport à des choses cachées également pour cette période de pleine lune. Voilà pour vous les béliers. Je vous dis à très bientôt pour vos énergies de juin. Merci infiniment pour votre écoute, pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis taureaux, heureuse de vous retrouver pour votre tirage de pleine lune. Alors, comme je vous le disais précédemment, les taureaux pourraient éprouver le besoin de réévaluer ses choix, notamment en ce qui concerne sa carrière. Donc une transformation importante pour vous, les taureaux, pour cette pleine lune. C'est un moment idéal pour remettre en question les aspects de sa vie qui n'apportent plus de satisfaction ou d'épanouissement. Alors on y va. Première carte pour vous, les taureaux. Et vous avez le monde. Le monde, c'est effectivement une fin de cycle très heureuse. On a ici un accomplissement, la possibilité même d'accomplir quelque chose de très important. On nous parle d'un triomphe qui est au rendez-vous, donc de grandes satisfactions personnelles qui vous attendent. Vous allez vous sentir plus sûr de vous et même un élan, rien ne pourra vous arrêter. Pour certains, il peut être question de voyage ou d'étranger également avec le monde. C'est une réussite d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Alors, qu'avons-nous avec le tarot de la magie verte ? Sept de pentacles, qui nous parle de persévérance, de patience, de peaufiner peut-être un projet. Il est possible que ce soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Une période d'attente, peut-être, avec ce 7 de pentacles. Mais d'une manière plutôt sereine pour le moment. On peut peaufiner justement un projet avec la terre-mère. Prendre soin de quelque chose qui est voué à l'abondance, à la récolte. Mais il y a une petite période de gestation. On vous parle de victoire à venir sur ce projet. Donc votre patience ici va être récompensée. Un roi de calice, de la générosité, de l'abondance.
de la maturité également avec ce roi de calice, et puis de la générosité. Bon, l'abeille nous parle vraiment de quelque chose de fructueux. Vous allez pouvoir profiter ici. J'ai l'impression, on a beaucoup de bienveillance. Donc ça peut être également un soutien d'un parent, d'un ami, d'une personne de cœur par rapport à ce projet. Le grand prêtre nous parle de transmettre, d'éduquer, de former, de beaucoup de sagesse aussi avec le pape, d'une bénédiction, donc quelque chose qui est fait pour vous, qui vous est apporté. On vous montre la voie ici avec le pape, où c'est vous qui allez transmettre par ce projet. Vous pourriez vous libérer grâce à cette pleine lune de vos peurs, de vos craintes, de vos limites, de certaines croyances, justement, qui peuvent être limitantes. Donc, profitez de cette période pour suivre votre instinct, votre intuition. Très belle réussite avec ce 10 de Pentacle. À nouveau, cette abondance financière, cette stabilité et cette sécurité financière que vous apporte cette transformation de pleine lune. On nous parle d'idéaux avec ce 6 de calice, d'âme sœur, d'un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. L'idée justement de lâcher prise aussi sur ses craintes. Une période d'attente, de réflexion, peut-être de déterminer certains objectifs ou de voir les choses d'une manière différente. Ce qui vous permettra cette libération. Parce que pour le moment, vous pourriez vous sentir un petit peu pris au piège, attaché, dans une certaine stagnation, idée de stagnation avec le pendu, alors que vous n'êtes pas si attaché que ça. Les liens ne sont pas très très forts, mais peuvent vous permettre vraiment de vous libérer de ces craintes. C'est ce que je ressens assez profondément. C'est une belle victoire sur vous-même et vous reprenez votre pouvoir avec cet empereur. Donc les capacités avec l'empereur sont là. Vous avez la capacité de transmettre, c'est ce qui est le plus important ici au centre, de gérer malgré ces craintes. Oui, il va vous falloir sortir de votre zone de confort, faire un choix, prendre une direction. Mais le choix est quasiment fait ici avec un 2 de bâton. Vous avez déjà l'idée de projection. Vous vous projetez déjà sur autre chose. Maintenant, il va falloir vous mettre en action. Donc c'est un choix qui peut concerner ici votre carrière. Et on vous dit que c'est un moment idéal ici, pour remettre en question les aspects de sa vie qui peuvent être insatisfaisants. Et en carte de conclusion, nous avons l'eau qui nous parle de la manifestation ici de vos rêves. Donc on est sur une fin de cycle et vous allez voir ici vos rêves se manifester, les taureaux. C'est une carte également de purification, l'eau, de guérison de certaines choses que va vous apporter cette pleine lune des fleurs, qui nous parle également de renaissance ou de naissance. Très joli tirage, les taureaux. On a le monde qui nous parle de ce triomphe, de cette très très belle réussite. Merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour vos énergies de juin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos partages, votre fidélité et vos abonnements, bien évidemment, qui font grandir cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
tous, chers amis Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de la pleine lune des fleurs du 12 mai 2025. Donc cette pleine lune apporte la floraison, la renaissance, la transformation pour chacun de nous. Alors on démarre tout de suite avec une première carte de tarot pour les Gémeaux. Nous avons la justice qui est une carte d'équilibre, de décision. Donc des décisions ici pourraient être prises. Quelque chose qui a besoin d'être équilibré, qui a besoin d'être équitable, qui pourrait rééquilibrer justement votre situation. On vous dit de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à vos principes. Une situation va évoluer ici dans le bon sens, car vous détenez un équilibre moral et peut-être matériel. Quelque chose va se transformer à ce niveau-là. Donc peut-être des convictions ici à défendre également. On va voir. Alors, avec le tarot de la magie verte, on retrouve cette notion d'équilibre, donc importante pour vous les Gémeaux, pour cette pleine lune. Le Cid nous parle donc de tempérance, de trouver la bonne solution, de trouver un équilibre dans sa vie émotionnelle, professionnelle, la créativité, un commencement avec ce page de calice, de l'inspiration dans un projet créatif. Quelque chose en tout cas qui va venir réanimer un plaisir, des sentiments dans cet accord. Il pourrait s'agir d'un engagement aussi, quelque chose d'officiel qui va beaucoup vous plaire. Cette proposition, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, va vous apaiser. Donc ça, c'est très joli émotionnellement. Oui, on sent ici qu'on peut être un petit peu déstabilisé. Vous pourriez aussi être amené à jongler entre différentes sphères de votre vie pour pouvoir arriver à faire un petit peu tout ce que vous voulez. Donc ça va être peut-être une période là qui arrive avec cette pleine lune de transformation qui vous demande quand même un effort pour trouver cet équilibre. Une accélération avec ce chevalier d'atamé. On se lance peut-être sur un nouveau chemin. En tout cas, il y a de l'action. Avec les chevaliers, on se met en route. On accélère le pas. Il peut y avoir même un emballement ici, un coup de cœur sur cette proposition. De la récolte à venir, une très belle réussite, c'est la renaissance. Vos motivations, elles viennent de votre cœur, de votre intériorité. Quelque chose s'accélère, vous plaît, et on nous parle d'une renaissance avec la récolte. C'est un nouveau chemin, donc on est bien dans la nouveauté, avec les pages et l'action avec les cavaliers. Qu'on emprunte un nouveau chemin, c'est une nouvelle aventure. On a beaucoup d'enthousiasme, de joie. C'est léger en même temps, équilibré, léger, inventif. On est dans la communication aussi avec la tempérance, les échanges. Il pourrait être question d'une union, d'un partenariat assez rapide. Le chevalier d'atamé, il amène quelque chose de rapide. Ça peut être des nouvelles également. Ouais, on œuvre ici pour son futur, pour du long terme. Beaucoup de pragmatisme également avec ce chevalier de Pentacle.
On est ancré ici. On installe des fondations stables. On a envie d'asseoir une stabilité, une sécurité matérielle. Et ce nouveau chemin, cette union ou partenariat va vous aider à amener quelque chose de beaucoup plus sûr pour vous. De ne plus vous sentir dans ce déséquilibre. Un commencement de la nouveauté qui arrive, mais vraiment très très favorable pour vous. Et en plus, ça va vous plaire. Vous aurez plaisir à ce commencement. Je sens un engagement très heureux pour vous les Gémeaux. Ça sera célébré, où vous allez rejoindre une équipe avec qui il y aura beaucoup de joie, d'amour. Après, pour certains, on peut célébrer même un mariage. Le 4 de baguette peut vous parler également d'union affective. Il peut y avoir cette offre d'amour et d'union affective qui démarre un nouveau chemin, une vie en commun et cette célébration. En tout cas, c'est super heureux et stable. Waouh! Ouais, il y a vraiment un démarrage pour vous, les Gémeaux. Cette pleine lune, elle vous amène une confiance totale en vous, un renouveau, beaucoup de joie et on se lance dans une nouvelle aventure. C'est super. Alors, on y va avec une dernière petite carte et vous avez l'érable qui vous parle de générosité. Donc, on sent de l'abondance, une ouverture de cœur, un lâcher-prise aussi. On sort d'une période d'automne, de peut-être quelque chose d'un petit peu morose, pour aller vers beaucoup de joie et d'extériorisation. Donc, allez-y, partagez avec votre cœur, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur. Vous verrez ici le succès arriver grâce à cette proposition et à cette ouverture de cœur qui va vraiment vous redonner une grande confiance en vous. Magnifique les Gémeaux, merci infiniment pour votre écoute, on se retrouve pour le mois de juin. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements qui font grandir cette chaîne pas à pas. Je vous dis à très vite, au revoir. Bonjour à tous chers amis Cancer, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage pleine lune des fleurs de ce 12 mai. Et nous avons pour vous la connaissance. Donc l'idée ici de méditation. On vous demande ici de vous souvenir de ce que vous avez réalisé jusqu'ici. On vous suggère de vous faire confiance, de vous fier à votre intuition et vous allez retrouver une certaine force aussi. On vous annonce que vous êtes prêts pour communiquer, pour aller au bout de vos rêves. Et puis également c'est un message ici que la vie est magique et vous ramène à cette confiance, à l'idée de pouvoir y croire à nouveau. Allons voir avec les tarots. Que vous apporte cette pleine lune? Quelle transformation pour vous les cancers? Datamé. Bon, vous pouvez être dans une phase de repos ici avec le 4 datamé. Il est question de prendre une pause pour une guérison. Il y a pu y avoir certaines blessures auparavant et là vous êtes dans cette phase de guérison. Donc prendre le temps de la méditation, le temps de cette guérison. Le pape. Il y a beaucoup de sagesse avec le pape, de maturité également, l'idée de transmission
et de bénédiction. Hein. Quelque chose de très heureux va se transformer. Vous allez probablement guérir d'une situation avec ce grand prêtre. Vous allez trouver ici une vérité. On nous parle d'une élévation spirituelle, hein, donc d'un changement d'état d'esprit ou d'une évolution, un éveil, une illumination, peut-être grâce à la méditation, puisqu'avec le 4 d'Atamé, on nous parle de méditation. Donc beaucoup de réflexion pour vous avec cette pleine lune. Hein. Elle va faire remonter à la surface pas mal de choses pour vous permettre de changer de paradigme, hein, de manière de voir les choses ou de faire les choses. Donc vous allez faire place ici à une meilleure version de vous-même. Oui, on nous parle aussi avec ce 5 de baguette d'idées de groupe, vraiment de transmission, hein, peut-être à un groupe, d'arriver à faire passer ses idées, ses croyances. Et on va peut-être devoir aussi s'ouvrir à différentes idées, hein, différents avis. 7 de calice. On a beaucoup de coupes devant soi, beaucoup de possibilités. Et on est dans une certaine hésitation. On peut avoir des doutes par rapport aux différents choix que l'on aurait à faire ici. Il se peut qu'on soit en réflexion aussi par rapport à une situation dans laquelle on ne se sent pas forcément à l'aise avec un 5 de baguette. 7 de guerre. Parfait. Le chariot vous apporte une grande victoire, une nouvelle direction. On prend les rênes de sa vie, on accorde ses violons. Donc on se décide avec un 7 de guerre ici, c'est le chariot, c'est la victoire, c'est le triomphe. Après une période d'hésitation, probablement, de forte réflexion que va vous apporter cette pleine lune de transformation, on a envie d'une transformation et là on va se lancer. On va prendre confiance et on va se lancer peut-être hein, pour quitter une phase ici de conflit possible hein, au sein d'un groupe. As de Pentacle, c'est la nouvelle opportunité, c'est un commencement, c'est un triomphe. Pour certains, ça peut concerner la maison, le patrimoine, ça peut être un déménagement, hein, on voit qu'il y a un mouvement par rapport au foyer, ou simplement un voyage avec le chariot, une opportunité de bouger, en tout cas, quelque chose bouge. Pour cette nouvelle opportunité, c'est un cadeau de la vie, hein, cet as de Pentacle. Ça peut être une augmentation de salaire, un gain inattendu, une offre, une promotion. On a la récolte, hein. Parfait. L'abondance, la récolte, la renaissance. Vous allez pouvoir atteindre ici vos aspirations les plus profondes. 3 de baguette, on s'organise. Pour certains, vraiment, il peut être question de déménagement. On se lance, en tout cas, sur quelque chose de nouveau. On a bien réfléchi, on a bien étudié la situation et on s'organise pour partir sur une nouvelle opportunité. 6 de calice. Donc là, ici, on nous parle vraiment de vos idéaux. Il peut être aussi question de partager sa vie, d'âme sœur et de vie commune. Un déménagement ici, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit beaucoup de douceur, hein, d'amour hein, avec ce 6 de calice. Il peut être question de rêves hein, aussi qui se réalisent. On construit avec cet as de Pentacle
pour du long terme, pour son avenir. On plante une nouvelle graine ici, hein, qui va vraiment vous sortir d'un conflit, alors qui peut être intérieur aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'intériorité ici. Mais bon, une fois que la décision est prise, il y a une accélération qui se fait, et de grands changements, mais vraiment qui vont vous... qui sortent vraiment de vos rêves, de vos idéaux. Très joli. C'est très doux. Ouais, on a la rencontre ici, on a le couple. Donc pour moi, vous n'êtes pas seul, hein, dans cette nouvelle direction. Super. On construit les cancers. Et on nous parle ici, en conclusion, d'un sentier sinueux avec le flux. Donc ici, j'ai le sentiment qu'on entame d'abord un nouveau chemin, hein, puisqu'on voit bien qu'on est au début de ce chemin, qu'on ne sait pas forcément, hein, vers quoi on va. Peut-être quelque chose est inconnu. Pourtant, on voit bien qu'il y a la lumière ici, hein, derrière ce feuillage. Et on vous dit bien que tout se mettra en place si vous cessez de résister à ce flux, à ce courant. Laissez-vous guider là où vous devez vous rendre, sans précipitation, mais avec confiance. Lâchez prise par rapport peut-être à des expériences passées et abandonnez-vous. Il y a quelque chose de très heureux à vivre. Donc lancez-vous à l'aventure, hein, de ce nouveau chemin. C'est parfait. Beaucoup de stabilité à venir pour vous, les cancers. On se retrouve pour vos énergies de juin. Merci infiniment pour votre écoute. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos partages et vos abonnements, bien sûr, qui permet à cette chaîne de grandir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis Lion, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage pleine lune des fleurs de ce 12 mai 2025. Donc un moment de transformation pour chacun de nous. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les lions. Et nous avons la force pour vous. Donc vous allez être doté ici d'une nouvelle énergie qui va vous rendre plus puissant, semble-t-il, hein. Vous allez être déterminé à aller au bout de vos objectifs. Donc vous pourriez vivre ici une période de réussite. Il sera difficile de vous résister, les lions. Donc force, efficacité seront décuplées grâce à cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'elle va mettre en évidence? Quelle transformation? Sept d'Atame. Donc dans l'état d'esprit ici, on peut avoir une insatisfaction. Le 7 d'Atame, c'est souvent la carte un petit peu de la malhonnêteté. Donc on pourrait se sentir un petit peu lésé pour le moment. Mais on a aussi les capacités avec le 7 d'Atame de rebondir d'une situation qui a pu être un petit peu conflictuelle ou quelque chose de pas clair ou quelque chose de pas juste, hein. Peut-être un sentiment d'injustice aussi. La terre-mère. Donc nous avons l'impératrice ici qui nous parle d'un nouveau projet, qui nous parle d'abondance et d'une période de gestation. Peut-être d'attendre. Mais vous avez cette détermination quand même avec la force pour aller au bout, hein, de vos objectifs. 10 de Pentacles. Bon, on est dans de la réussite, on est dans l'abondance, dans la famille, dans la transmission.
une sécurité. Sur le plan matériel, As d'Atame, on pourrait prendre une décision grâce à cette pleine lune. Peut-être hein, justement tourner le dos à une situation, rebondir, prendre conscience de ce manque peut-être de justice, parce que la terre-mère, elle est aussi très bienveillante, elle est très bienveillante pour sa famille, pour les gens qui l'entourent, et peut-être que vous vous sentez pas reconnu pour ça, ou quelque chose n'est pas complètement clair, et vous allez éclaircir les choses avec cet As d'Atame. Il y a de l'intelligence, une clarté d'esprit, l'étoile, une guérison. Donc ça, c'est parfait. L'étoile, c'est vraiment le vœu, le souhait qui se réalise. Vous allez également peut-être vous laisser guider. Vous allez écouter vos émotions, votre intuition qui est très forte ici. Recevoir cette reconnaissance qui peut vous manquer hein, pour le moment. 9 de Pentacles, du succès, de la réussite. C'est très joli, hein, de belles cartes de réussite. Une compréhension aussi. Le 9 de Pentacles, c'est un succès que l'on ne doit qu'à soi. Reine de Calice. Un amour inconditionnel, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, de guérison avec l'étoile par rapport à une certaine injustice. Hein, c'est ce que je ressens ici. Et vraiment là, vous allez, grâce à votre force, votre détermination, effectivement, vous pourriez être irrésistible ici. Hein. C'est très très beau. Et voici le 6 de Pentacles qui nous parle de cette reconnaissance, de cette équité, quelque chose de beaucoup plus juste, d'un coup de chance aussi. On a beaucoup de générosité avec ce 6 de Pentacles. Et la tour. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Ça, c'est important, la tour. C'est vraiment l'idée de prise de conscience, de quelque chose qui change complètement. Hein. Donc, ça sera peut-être inattendu pour vous. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui a une prise de conscience. Ça peut être une révélation. Mais ce sera très très heureux. C'est un bouleversement qui vient guérir vos blessures ou une prise de conscience sur vos blessures par rapport à des énergies tierces, par rapport à ce... Je pense que cette pleine lune, elle va venir vous éclairer sur ce manque d'équité. Donc pour moi, on a une très belle guérison hein, par rapport à quelque chose qui n'est pas juste. Les gardiens de la terre vous parlent de protection ici. On vous sent en sécurité. Vous allez retrouver une sécurité. On vous dit que vous n'êtes pas seul avec cette carte et que vous êtes protégé par cette étoile, par une force supérieure. Donc dans ce contexte, vous êtes ici amené, et grâce à cette révélation qui pourrait être faite ici, vous êtes amené à atteindre le succès, la réussite et l'abondance. Donc une très forte protection pour vous, les lions. Parfait. On verra ça en juin maintenant avec vos prochaines énergies.
Merci infiniment pour votre écoute. Merci pour votre fidélité, pour vos partages et pour vos abonnements qui permettent à cette chaîne de s'élever. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis vierges. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de la pleine lune des fleurs de ce 12 mai 2025. Alors, première carte pour vous les vierges, quelle transformation, hein, puisque cette pleine lune nous amène une transformation et nous avons la justice qui nous parle d'une décision qui peut être juste, équitable, qui va révéler peut-être cette justice, cette prise de décision. On va évoluer ici dans le bon sens. Vous avez la possibilité de rétablir ici un équilibre dans votre vie. Très bien, vous allez résister à l'injustice, défendre vos convictions et on va voir donc où tout ça va nous mener avec le tarot. Pour les vierges, quelle transformation? Qu'est-ce que cette lune va éclairer pour vous? Sept de pentacles. On est sur de la patience, sur l'idée de peaufiner quelque chose, apporter du soin à une situation. Oui, quelque chose s'accélère. Donc j'ai l'impression que le temps de la patience est terminé ici. On pourrait avoir ou des nouvelles ou une offre, une annonce qui vous amène à cette accélération. Avec ce chevalier d'atamé, une situation ici s'accélère. On peut prendre des décisions fortes, énergiques. Donc ça peut être aussi en lien avec un verdict, avec la justice. 5 d'atamé. Bon, il y a une situation qui pouvait être conflictuelle, où vous étiez dans un conflit juridique, qui se termine. Quelque chose qui a pu durer assez longtemps, un conflit qui traîne en longueur, un projet qui est en gestation, mais on voit quand même qu'il y a certains conflits ou un défi peut-être aussi qui est à relever. Après, on peut se trouver aussi face à des personnes assez entêtées avec ce 5 d'atamé, ou fières, ou il peut y avoir quelque chose en rapport avec l'ego qui devrait se transformer avec cette pleine lune. 7 de calice. On est dans le doute, on est dans l'hésitation. Il pourrait y avoir plusieurs chemins, plusieurs possibilités ici. Et vous savez pas très bien quelle coupe choisir. Bon, on nous parle quand même d'une transformation à venir. Une fois que la décision, le choix va être fait, quelque chose va s'accélérer. 10 de calice, vous retrouvez une sérénité, du bonheur, une joie de vivre, un cœur apaisé, des projets. On nous parle d'un amour inconditionnel aussi, avec l'impératrice, de la bienveillance. Vous allez trouver un accord, un équilibre à une situation conflictuelle. Vous allez trouver la bonne méthode pour retrouver cet équilibre. C'est aussi une carte de guérison, la tempérance, par rapport à un projet ou par rapport à cette période d'attente. Ouais, il y a beaucoup d'attentes, de stagnation, de doute, d'hésitation, de conflits intérieurs. Donc il est bien temps ici de se mettre en route, de se mettre en action, de passer la seconde là. Il faut vous décider les vierges. Et c'est ce que la pleine lune va vous révéler. Parfait. Vous vous lancez.
Donc un déblocage se fait. Une guérison se fait par rapport à ce conflit, par rapport à ces hésitations, par rapport à l'attente, peut-être d'un verdict juridique. On se débloque, on se lance, on reprend confiance en soi. On nous parle de beaucoup de joie, de légèreté pour aller vers son bonheur. La force, la détermination avec la vieille qui nous parle de sagesse, mais de force intérieure, de confiance en soi. On a quand même ici que des arcanes majeurs. Donc vous avez une transformation très importante, une accélération, un déblocage, un nouveau chemin qui peut vous demander de la force, du courage. Donc ça peut être vraiment une phase d'accélération par rapport à un temps d'attente, de gestation, qui a pu vous faire vraiment douter, avoir vraiment du mal à faire des choix, à prendre des décisions. Et là, vraiment, ça y est, c'est la réalisation qui arrive. Bravo, ça y est. Ça se débloque. Et on prend cette nouvelle voie. C'est le commencement avec le page de Pentacle. Vous pourriez vous sentir un petit peu comme un apprenti ici, un peu comme un enfant. Ça peut être la carte de l'enfant aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons en finalité pour vous, les vierges? Et c'est l'énergie. Un nouveau feu ici qui brûle, une nouvelle passion. Quelque chose prend vie, quelque chose prend naissance pour vous. Peut-être même assez soudainement. Parce que le feu, on voit qu'il y a une énergie puissante et rapide ici. Donc c'est de la passion, de la vitalité, mais qui surgit dans votre vie. Donc il est question ici de ne pas vous réfréner, de ne pas vous laisser non plus épuiser par les attentes des autres, d'exprimer votre vérité et de laisser ici la lumière du Créateur jaillir au travers vous. Très très belle énergie de justice, de guérison et de commencement. Avec l'homme vert ici, on est sur un nouveau chemin, une nouvelle route. Voilà pour vous les vierges. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve prochainement pour vos énergies de juin. Merci pour vos likes, vos partages, votre fidélité et pour vos abonnements, bien sûr, qui permettent à cette chaîne d'évoluer. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis Balance, ravi de vous retrouver pour cette pleine lune des fleurs du 12 mai 2025 qui nous parle donc de transformation, de renouvellement. Alors pour vous, qu'est-ce que nous avons? Les Balances. Et c'est le pouvoir, on reprend son pouvoir ici. L'univers vous accorde sa protection et vous apporte également la prospérité. Vous allez pouvoir répandre de l'abondance autour de vous. Vous faites preuve d'une autorité positive qui va vous pousser à faire les bons choix. Car vous allez vous sentir plus sûr de vous. Grâce à cette pleine lune des fleurs, vous avez le pouvoir, en tout cas, de changer les choses, de prendre les bonnes initiatives. Bien, allons voir avec le tarot. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter comme transformation, les Balances?
Page d'Atamé. On est sur un commencement. Cette pleine lune pourrait vous apporter justement, on voit la lune ici, on voit la chouette également qui nous parle et de vigilance, de conscience aussi, de conscientiser des choses, d'une nouvelle clarté d'esprit ou de nouvelles idées à mettre en place avec ce page d'Atamé. Il peut être question aussi de mettre en pratique certaines choses, de passer à un stade ici supérieur par rapport à ce qu'on a appris. Ici, c'est un œuf de calice qui nous parle de vœux, de souhaits qui se réalisent. Faites un vœu, les balances, c'est la carte de la réussite sur ces souhaits. On pourrait être un petit peu devin aussi ici. Roi de calice, on est dans la joie, roi de baguette, pardon, on est dans la joie, dans le jeu, ou en tout cas beaucoup d'enthousiasme, de passion, de feu intérieur. On a ici un homme très très chaleureux, en tout cas une énergie d'action, une énergie qui éclaire aussi les autres, qui leur montre la voie, qui leur montre le chemin à suivre. Le pendu. Alors ici, on est dans un état d'esprit qui peut changer. Avec cette pleine lune, vous allez voir les choses différemment. Vous allez prendre une situation par un autre bout, voir les choses sous un autre angle. Oui, une phase de transition. Vous pourriez avoir un soutien par rapport à cette transition. Il peut y avoir un départ, quitter une situation, quitter un endroit, avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, ou sortir de cette phase de stagnation, de blocage, et retrouver une certaine sérénité avec cette reine de Pentacle. On prend soin de soi, on prend soin de sa famille, prendre soin des autres également, une idée de stabilité, d'ancrage, d'aller chercher peut-être un lieu qui convient mieux à sa nature. La force, la détermination, la sagesse aussi vous permettent de cheminer ici. Et donc peut-être que cette transformation, ce déblocage, cette transition qui est présente, vous suivez vos rêves, va vous demander tout de même une certaine détermination, une certaine volonté. On pourrait vous demander ici de passer à l'action. 7 d'Atamé. On peut quitter justement cette situation de blocage ou cette idée de sacrifice, mais ça va vous demander du courage pour rebondir, pour sortir d'une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir bloqué pour le moment. Donc c'est une phase de transition qu'amène cette lune. Il y a une jolie offre ici avec ce chevalier de calice. Ça peut être vous aussi qui faites une proposition. On nous parle d'amour, bien sûr, quelque chose qui touche à votre cœur et qui vous permet de trouver un apaisement, une tranquillité. Ça peut être une rencontre amoureuse avec ce 2 de calice, un rendez-vous, une rencontre au cours d'un déplacement, d'un voyage. Pour certains, ça peut être aussi des nouvelles avec ce 8 de baguette. On peut aussi trouver un apaisement dans une relation de couple. Une solution qui vous permet d'équilibrer votre couple ou un partenariat. Ce qui est certain, c'est que vous êtes dans cette phase de transition et que vous allez laisser quelque chose derrière vous qui ne vous convient pas, dans lequel vous n'arrivez pas à vous épanouir, à vous réaliser, à trouver de la
de la joie, de l'enthousiasme. Donc une nouvelle voie, une nouvelle compréhension des choses arrive vers vous et vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir dans cette situation. Carte de conclusion avec l'oracle de la forêt sacrée. La stabilité. Donc ici on est avec la terre. Donc bien sûr quelque chose de très ancré. On vous dit de vivre l'instant présent. Cette pleine lune pourrait vous apporter un nouveau passage où vous allez pouvoir vous sentir quand même apaisé, en sécurité. Vous allez temporiser une situation, oublier l'agitation, explorer vos racines, plonger à l'intérieur de vous, réfléchir à votre vie pour entamer cette phase de transition. Donc vous allez, les balances, faire beaucoup plus de stabilité effectivement. Et cette pleine lune vous apporte une préparation à l'approfondissement, une forte réflexion, une force qui grandit en vous. Vous pourriez envisager aussi de faire des investissements financiers, de planter des graines qui peuvent devenir une source d'abondance dans votre futur, mais uniquement si vous vous donnez le temps d'en prendre soin pour les faire prospérer. Voilà pour vous les balances. Merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve pour vos énergies de juin. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages et pour vos abonnements bien sûr qui aident cette chaîne à progresser et à grandir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis Scorpions. Heureuse de vous retrouver donc pour ce tirage pleine lune les fleurs du 12 mai 2025. Et pour vous les Scorpions, ça va être une transformation importante, comme je le disais en introduction. Les Scorpions, c'est une métamorphose profonde pour vous qui va être associée à la guérison et à la renaissance. C'est une réconciliation intérieure. La pleine lune ici mettra en lumière des aspects de votre vie qu'il va falloir peut-être laisser derrière soi. Donc on va voir des croyances limitantes, une libération en tout cas de certaines chaînes de votre passé. Bien, et nous avons pour vous le diable. Effectivement, le diable peut nous parler de certaines addictions, de certains blocages, d'un nettoyage émotionnel à faire, de certaines dépendances. Bien. Donc le diable ici, il y a quelque chose d'excessif, de passionné ou passionnel. Pour certains, vous allez considérer aussi que tous les moyens sont bons pour arriver à vos fins. Pour des situations matérielles, ça peut être une transformation favorable sur le plan matériel, à condition bien sûr que l'ego ne vienne pas prendre le dessus. Donc un équilibre à trouver pour vous les Scorpions. Alors avec le tarot. Page de calice, ça peut être un commencement sur le plan créatif ou émotionnel, affectif. On nous parle d'un certain ennui, peut-être, une proposition, une opportunité. Attention à ne pas louper cette opportunité parce que vous focalisez peut-être trop sur autre chose. Alors que quelque chose d'heureux peut se présenter à vous ici. Un nouvel amour possible.
Le commencement avec la sorcière, c'est le magicien, c'est le nouveau départ. La lune. Donc ça va être important effectivement hein, pour vous, cette pleine lune des fleurs, cette transformation, beaucoup de méditation aussi avec ce 4 de calice, d'aller chercher vraiment au plus profond de soi. Qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui est un peu trop obsessionnel ici et qui vous empêche d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers les choses qui feront plaisir à votre cœur ici. Quelles sont vos croyances limitantes? Parfait, la lune va mettre un projecteur sur cet ennui dont vous allez avoir vraiment envie de sortir, puisqu'avec l'homme vert, vous reprenez confiance en vous. C'est un nouveau départ qui s'amorce, avec de la joie, de la spontanéité, une grande confiance en soi. On en termine de quelque chose de peu clair. On fait confiance en son intuition. L'éclaircissement avec cet as d'atamé. Parfait, la prise de conscience et surtout la prise de décision. On voit clairement les choses et on prend des décisions importantes. Hein. On peut avoir ici de nouvelles idées. Il y a une certaine force, une détermination et une réussite aussi avec cet as d'atamé. On retrouve du bien-être, de la stabilité, de l'ancrage, on prend soin de soi, de son esprit. Le 9 de baguette, on arrive bien au bout d'un chemin ici. Vous êtes armé hein, pour cette transformation. Vous avez l'expérience, les capacités pour aller de l'avant. Pour sortir aussi peut-être d'une forme de protection. On peut nous parler d'une opportunité professionnelle aussi qui apporte de l'abondance avec ce roi de Pentacle, de la générosité. On a un couple ici hein, qui se fait face, peut-être qui se protège un peu, qui a peut-être vécu aussi un chemin difficile, qui a passé différentes étapes et qui peut repartir sur du renouveau. Hein. Un nouveau départ dans un couple, c'est possible aussi. Et la terre-mère qui nous parle d'un amour inconditionnel. De la générosité, beaucoup de générosité et d'abondance. Hein. On a beaucoup d'abondance ici, de stabilité. Je pense que vous sortez d'un brouillard. On va sur sur de la nouveauté vraiment ici. Sur un commencement très heureux, très léger, joyeux. Et on pourrait bien prendre conscience hein, de cet amour important. Vous êtes guidé avec le grand prêtre. On a une relation sacrée ici. Une élévation de l'esprit. L'idée de transmission. D'une vérité aussi. Qui pourrait vous être révélée. Donc là, ici, vous allez faire place ou donner naissance hein, à une meilleure version de vous-même. Le saule. Vous allez faire preuve de plus de souplesse. Il est question d'accepter, de changer.
On est sur de la guérison hein, par rapport à des choses plus ou moins contrôlables dans votre vie, peut-être des limites que vous vous posez. Et ici, on vous dit de faire preuve vraiment de plus de souplesse pour pouvoir vous sentir mieux dans votre vie. Soyez prêts à plier, à lâcher prise, à être moins dans le contrôle, justement, mais pour pouvoir retrouver un certain pouvoir, justement, de ne pas considérer cette souplesse comme une faiblesse, les scorpions, mais justement comme une forme de courage. Donc, ce que cette pleine lune pourrait vous apporter comme transformation, c'est justement la capacité à vous adapter davantage, de vous conformer à la vie plutôt que de la combattre. On nous parle ici d'une guérison mystique avec le pape. Donc, c'est très important comme transformation pour vous de retrouver cette souplesse pour mieux affronter les défis de la vie. Voilà pour vous les scorpions, très heureuse d'avoir fait ce tirage. On se retrouve pour vos énergies de juin. Merci de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis Sagittaires. Heureuse de vous retrouver pour ce message de la pleine lune des fleurs de ce 12 mai 2025 qui sera un moment clé hein, pour vous les Sagittaires. Vous allez revoir vos objectifs à long terme et vous pourriez vous lancer dans une nouvelle aventure qui correspondra davantage à vos aspirations les plus profondes. Donc ça peut être un changement de domaine, un changement de carrière pour vous qui vous permettra aussi de vous épanouir davantage. Alors, nous avons pour vous le chariot. Effectivement, on peut nous parler d'une nouvelle aventure avec le chariot, d'étrangers. En tout cas, cette carte symbolise l'action, la force, la réussite et la puissance. Vous allez aller de l'avant en étant absolument déterminé à arriver à vos fins. Tous vos projets personnels ou professionnels vont vous permettre d'atteindre cet épanouissement, ce but que vous allez vous fixer. Donc une réalisation très importante hein, se profile pour vous à l'horizon. On va être dans un mode de reconnaissance ou alors, oui c'est ça, reconnaissance, éloge hein, pour vous les Sagittaires. Alors voyons voir avec le tarot. Très jolie carte pour démarrer ce tirage de pleine lune. Roue de fortune, effectivement, on passe à autre chose. C'est une page qui se tourne, c'est une évolution. Un changement important, c'est la carte chance. La victoire, 6 de baguette, une très jolie victoire qui arrive. Cette reconnaissance, effectivement. Page d'atamé, on a de nouvelles idées. On commence un projet. De la clairvoyance. Pour certains, on peut démarrer aussi peut-être une formation, des études, ou effectivement hein, changer de domaine, d'activité. 5 de calice. Bien, ben on tourne, on fait le deuil de quelque chose, en tout cas avec ce 5 de calice. Mais c'est une victoire, donc peut-être qu'on va devoir changer ses projets. C'était peut-être pas prévu. Ça peut être dû à une nouvelle aussi qui vous demande hein, de faire autre chose.
Oui, quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, nouvelles idées. On met quelque chose en place. On est pragmatique tout en restant dans ses rêves, dans ses idéaux. On se met en sécurité ici, on fait des économies, peut-être pour ce nouveau projet, pour investir. On sent quelque chose de sérieux en même temps, de nouveau mais de sérieux. On prend son temps, on fait attention aussi à ses contacts, à ses relations, on ne se livre pas à tout le monde. Il y a une idée de choisir les personnes dont on va s'entourer. J'ai l'impression qu'on abandonne ses peurs, ses limites. On fait confiance à son intuition, à la vie aussi, hein, avec cette roue qui tourne. Une idée de libération. On ne sait pas très bien hein, vers quoi on va ici, puisque tout semble nouveau. Ah oui, il y a du stress, il y a l'angoisse, mais vous faites le deuil hein, de tout ça. Oui, c'est une nouvelle quête avec ce chevalier de baguette. Vous vous mettez en action, vous sortez hein, peut-être de vos croyances hein, limitantes. Vous faites le deuil d'une situation qui était stressante ou angoissante. Et vous voyez comme la lumière, hein, le jour se fait ici. Un nouveau feu, peut-être un nouvel endroit à trouver pour s'établir. Vous faites hein, des économies aussi, peut-être pour aller chercher un nouveau territoire où s'installer. L'empereur hein, vous apporte le pouvoir de faire, de gérer. On gère un budget aussi ici, sa famille. On est chef, on est leader et on est responsable. On sent beaucoup de responsabilité sur ce nouveau chemin. On est dans l'action hein, toujours, hein, avec un chevalier de baguette, de la passion et le travail, l'activité. On est persévérant. On peut être chef d'entreprise ici. Ou avoir un poste à responsabilité. Peut-être une nouvelle carrière, effectivement, avec ce 8 de Pentacle. Un changement professionnel important, peut-être qui vous demandera un déplacement, un déménagement. Alors, avec l'oracle de la forêt sacrée, nous avons la grenouille et le renouveau. Donc ici, on nous parle bien d'un développement, d'une progression, comme avec ce 8 de Pentacle, une résurrection et une transformation. Une évolution, en tout cas dans cette transformation. On prend un nouveau départ. On n'a plus peur hein, que ce soit trop tard, peut-être. D'avoir le sentiment, peut-être d'avoir loupé le coche à un certain moment de sa vie. On repart sur de nouveaux projets. Donc pour commencer cette nouvelle vie, vous allez avoir besoin de faire les choses différemment. Vous allez pouvoir comprendre, grâce à cette pleine lune, qu'en utilisant vos victoires passées, parce qu'on voit qu'il y a de la victoire, mais également ce qui a pu vous freiner, vos différentes expériences, vous allez pouvoir aller vers ce renouveau qui vous apportera cette guérison,
ce renouveau, cette évolution dans votre carrière, dans votre stabilité, et vous allez pouvoir retrouver un plein potentiel en fait. Donc l'abondance ici et la bonne fortune sont à votre portée. Donc le moment est venu pour vous de vous adapter et de vous libérer de toutes vos idées préconçues. Voilà pour vous les Sagittaires. Bon, une très très belle victoire. En l'occurrence, pour vous, on se retrouve pour vos énergies de juin. Merci de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis Capricorne. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre message de la pleine lune des fleurs de ce 12 mai 2025. Et pour vous, nous avons le monde. Donc l'univers vous envoie cette carte car vous avez choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Bien. Donc là, on est dans une transformation importante de votre vie. Vous passez à un autre cycle. On nous parle de triomphe avec la carte du monde, de grande satisfaction personnelle qui arrive pour vous. Donc vous allez vous sentir peut-être plus sûr de vous. Et puis, il y a l'idée quand même que rien ne va vous arrêter. Donc, allons voir tout de suite avec le tarot. De quoi il s'agit? Quelle transformation apporte cette pleine lune? La roue de fortune. Un coup de chance, un coup de pouce du destin, une transformation importante, effectivement. On arrive à une fin de cycle, comme avec le monde. Une page se tourne. Il peut être question de légaliser quelque chose avec un roi d'atamé, de prendre une décision importante. D'un engagement possible avec le pape et le roi d'atamé. Effectivement, il peut y avoir un engagement officiel, peut-être même sacré pour certains. 4 de calice. Une opportunité à saisir. De la réflexion, de la méditation, peut-être un certain ennui. Il se peut qu'il y ait des papiers administratifs à faire et que bon, ça vous emballe pas. 5 de baguettes. Il peut être question de justice aussi et donc de conflit. Mais il se pourrait que le verdict arrive ici, parce qu'on voit bien que quelque chose se termine qui peut être officiel. Qui ne vous plaît pas, voilà, qui vous bloque ou dans lequel vous vous sentez pas très très à l'aise dans cette situation. Ouais. Il y a de la souffrance. On peut être en train de se demander, peut-être que la lune justement, elle va vous amener à faire un choix peut-être ou à éclaircir une situation plutôt conflictuelle, en tout cas dans laquelle vous vous sentez pas bien et peut-être vous vous demandez si vous devez poursuivre dans cette situation ou passer à autre chose. Alors, le Cid nous parle de trouver un accord, un apaisement, une guérison, sortir de cette phase pas très agréable quand même. Et le Cid nous parle de cet apaisement, de cette guérison, quelque chose de plus équitable, de sortir de ses limites, de sortir de ses peurs,
Bon, il y a quelque chose qui vous bloque ici, clairement. Hein. Peut-être un engagement, hein, de sortir de cet engagement. D'une routine, simplement. 8 d'Atame, ça peut être des nouvelles ici qui arrivent. On peut craindre hein, aussi par rapport à ces nouvelles, mais qui vous apporteront la fin de vos difficultés. On a été au bout d'une situation ici. Donc un changement va s'opérer, la résolution d'un conflit, je pense. Oui, un verdict, une décision, un accord à trouver avec ce 2 d'Atame. Donc un carrefour de vie suite à une décision. Quelque chose qui pouvait durer depuis quand même assez longtemps. Et voilà, dans laquelle vraiment vous n'étiez pas à votre place. Et la lune vous apporte hein, cette transformation, ce nouveau cycle, cette nouvelle qui met fin à cette problématique. Le gardien de la Terre vous dit que vous êtes protégé ici. Vous allez vous mettre en sécurité. Vous êtes guidé, protégé par des forces supérieures, ce qui peut vous permettre ici justement ce changement et d'atteindre des sommets hein, avec le monde, d'avoir une grande réussite dans vos projets grâce à cette protection divine hein, supérieure. Donc ne vous préoccupez pas du jugement ou des attentes des autres, hein, des personnes qui peuvent être en désaccord, avoir des idées différentes des vôtres. Acceptez ces idées et faites le nécessaire hein, pour sortir de cette routine. Vous êtes protégé, vous pouvez faire les bons choix, en tout cas faire un choix, aller de l'avant, prendre une nouvelle route. L'heure est venue pour vous de prendre des mesures pour vous protéger. Donc les gardiens de la Terre ici vous soutiennent et vous protègent, mais on vous dit aussi que vous êtes également responsable hein, de votre propre bien-être. Voilà pour vous. J'ai été ravie de faire ce tirage. On se retrouve pour vos énergies de juin. En attendant, merci de liker, protéger, de vous abonner bien sûr pour faire grandir cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis Verseau. Heureuse de vous retrouver pour ce tirage pleine lune des fleurs de ce 12 mai 2025. Il est question donc de transformation, de changement. Allons voir pour vous les Verseaux. Et vous avez la prise de conscience. Donc cette lune ici va éclairer votre esprit. Elle vous indique ici que vous allez être sensibilisé à vous-même et aux autres. Vous pourriez être prêt ici à concrétiser un projet. Vous avez la tête sur les épaules, vous faites intervenir une intelligence positive et réaliste qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Donc, la lune va vous permettre ici de bien réfléchir à ce que vous voulez vraiment et ensuite à passer à l'action. Alors, avec le tarot de la magie verte, on passe à l'action, effectivement. Une accélération se fait avec ce chevalier d'Atame. Il y a de l'engouement, il y a de la rapidité, quelque chose d'un petit peu impulsif. On retrouve cette prise de conscience avec la grande prêtresse, cette intériorité, cette réflexion, cette sagesse aussi.
Donc les choses s'accélèrent, mais pas n'importe comment, hein. On a vraiment bien réfléchi à la situation. 2 de baguettes. On sort de sa zone de confort. On prend une décision, effectivement, hein. On fait un choix. On se projette. Beaucoup de projections. La lune va vous apporter cette projection. Ce bilan, peut-être qu'on va faire un bilan. On va se sentir poussé à la réflexion. 9 d'Atame. Bon, elle pourrait perturber un petit peu votre sommeil. Vous sentez qu'il est temps de ce nouveau départ, hein, de se mettre en route. C'est un commencement, la sorcière. Vous avez les éclaircissements nécessaires pour aller de l'avant. Pour quitter une phase difficile, douloureuse, de stress, d'angoisse, d'une tristesse, hein, aussi, hein. D'un blocage, ouais, besoin de vous évader ici, hein. D'une forme de confort qui vous pèse. L'as de calice. Donc un commencement sur le plan affectif, émotionnel. Une chance à saisir, une opportunité à saisir. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, aussi, hein, qui arrive, qui vous amène ce nouveau départ. Ouais, on se sent quand même très triste, très démuni face à une situation. Une peine, hein, de cœur. Un départ d'un foyer, un nouvel élan pourtant, qui vous permet, hein, de quitter des énergies plutôt basses ici. Oui, on est beaucoup dans la réflexion, dans un manque peut-être affectif. Donc attention aussi peut-être de ne pas prendre de décision hâtive qui vous amènerait quand même à de la tristesse. Parce qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu impulsif, un élan, une envie comme ça de redémarrer quelque chose à zéro. Mais on voit qu'il y a quand même, en tout cas, une insatisfaction émotionnelle. Et on se sent assez impuissant par rapport à cette situation. Donc on réfléchit quand même à un départ, hein. Roi de baguette, on devrait se mettre en action ici. Pour du renouveau, pour retrouver de la joie, de la spontanéité, un feu intérieur qui était éteint ici avec un 5 de pentacle. On est dans le froid, on est dans les blocages, l'idée de pauvreté qui n'est pas complètement réelle, hein, puisqu'ici on voit bien qu'il y a des possibilités de s'en sortir, hein, avec les 5 deniers qu'on a ici au-dessus de la tête, et d'amorcer ce nouveau départ. Moi j'ai l'impression que tout n'est pas aussi sombre qu'il n'y paraît. Et vous avez vraiment la capacité, avec cette pleine lune, de réaliser que vous n'êtes pas aussi démunis que vous le pensez.
Donc de sortir de cette phase de méditation, de stagnation. Voilà, ne passez pas à côté d'une offre, d'une opportunité qui pourrait vous apporter ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Le dragon vous apporte le pouvoir. Donc on vous dit bien ici qu'en vous réside le pouvoir de manifester vos rêves, d'acquérir de grandes richesses, de reprendre possession de son pouvoir et d'exprimer votre force, votre vérité. Vous pourriez ici être aux prises avec quelqu'un qui essaie de prendre le contrôle. Ça peut être sur un plan affectif, avec cet as de calice. Vous avez pu ici déléguer votre autorité à quelqu'un ou à quelque chose. Donc l'heure a sonné pour vous ici d'affranchir, de vous affranchir de ces entraves. Voilà pour vous. Les Verseaux, on se retrouve pour vos énergies de juin. Merci pour votre écoute, vos partages, vos likes et vos abonnements. Je vous dis à très vite. Merci encore. Au revoir. Bonjour à tous, chers amis poissons. Heureuse de vous retrouver pour ce tirage pleine lune des fleurs du 12 mai 2025 et tout de suite nous avons la force pour vous. Quelle transformation, quel changement. Donc là ici on vous dit que vous allez être doté d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle force qui va vous rendre plus puissant. Vous allez être déterminé à aller au bout de vos objectifs et vous pourriez vivre ici une période de réussite. Donc difficile de vous résister. Là cette pleine lune ici va mettre en évidence vos capacités, votre efficacité. Bien, allons voir avec le tarot. Cinq d'atamé. Donc là, on peut être dans une situation conflictuelle ou un état d'esprit où on est dans une dualité, un conflit intérieur, un défi, peut-être dont on a du mal à se sortir, des idées peut-être qu'on a du mal aussi à faire passer, où on peut se retrouver en face de quelqu'un qui n'est pas très à l'écoute. Alors, on va voir un petit peu. Cinq de baguettes. Effectivement, il y a des idées contraires, de l'adversité, de la rivalité, qui est bien présente pour vous. Roi de baguettes. Pour certains, ça peut être au sein de votre équipe. Si vous êtes responsable d'équipe, vous pouvez être chef d'entreprise et avoir des conflits à régler dans votre entreprise par rapport à du personnel, par exemple. 7 de pentacles. Il est question d'être patient, d'être persévérant. Ça peut être aussi une situation qui dure de longue date. 6 d'atamé. Bon, il y a un lâcher-prise qui peut se faire ici. Une transition. Vous pourriez avoir du soutien aussi par rapport à ces difficultés. On passe en tout cas à autre chose. Peut-être qu'on a assez attendu ou voilà, on peut avoir un peu d'impatience. Cette pleine lune ici, elle pourrait vous apporter un petit peu d'agacement et justement l'idée de vous donner un coup de peps ici pour avancer. Page de calice.
Il est question d'émotion, de création. Une notion de plaisir aussi, hein, de faire les choses qui nous font plaisir. On peut être touché aussi sur le plan émotionnel. Peut-être un petit peu novice ou timide par rapport à un poste à responsabilité. On peut ne pas se sentir très sûr de soi face à des personnes justement qui peuvent être un petit peu plus virulentes. 10 de calice. Bon, les projets, du bonheur, un bonheur affectif, un bonheur en famille. Donc, s'il y a quelques soucis aussi sur le plan familial, on repart vers quelque chose d'heureux. 9 de Pentacle, on est dans du succès, un accomplissement, toujours cette idée de bonheur, de réalisation aussi personnelle. Tout ça aura pris quand même du temps, mais on est sur une très belle réussite ici. Une célébration, on célèbre cette transition, on célèbre cet avancement, cette réussite. Ça peut être un nouveau projet créatif aussi qui vous apporte cet accomplissement. Après avoir dû peut-être vous débattre hein, pour avancer dans ce projet. Et la dame et le seigneur vous parlent, écoutez, d'amour, hein, d'un grand amour, d'un nouvel amour, d'un choix aussi, d'une décision qui est prise et qui sera très favorable puisqu'elle sera fêtée. On choisit avec son cœur. On se préserve aussi. Où cette décision va vous apporter une stabilité, un réconfort sur le plan du bien-être ou sur le plan matériel, une sécurité, la patience que l'on a ici aussi. Hein. Donc avec de la patience, on vous dit bien que vous allez sortir du brouillard, de l'incompréhension, d'une situation ici piquante, hein, on le voit, délicate, où il y a un conflit d'ego, peut-être de fierté par rapport à un chef d'entreprise, par rapport à une autorité, quelqu'un qui peut avoir aussi une décision ou un certain pouvoir dans ses mains par rapport à votre bien-être. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, vous allez ici fêter quelque chose de très heureux, les poissons. Donc vous sortez hein, de ce marécage, suivez votre intuition, la vérité de toute façon va vous apparaître, donc il n'y a rien à précipiter, hein. Les choses sont en train d'arriver. Et le brouillard ici avec cette pleine lune va se dissiper selon moi. Voilà pour vous les poissons, merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour vos énergies de juin. Merci pour vos likes, partages et abonnements qui font grandir la chaîne. Je vous dis à très vite. Au revoir.